Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant les perspectives de production du maïs aux États-Unis. Nous étudierons ensuite le risque de non-renouvellement du corridor d'exportation ukrainien avant de faire un focus sur le développement du canola canadien. Enfin, nous vous donnerons une nouvelle estimation des surfaces de soja aux États-Unis avant de faire un point chiffré sur la moisson en France. Toujours de fortes inquiétudes pour les maïs américains puisqu'à peine 1 hectare sur 2 est désormais noté en bonnes ou excellentes conditions. Mais attention, le retour des pluies depuis la semaine dernière sur le cœur de la Corn Belt redonne un peu d'optimisme aux farmers. Reste à savoir pourquoi l'USDA a revu en forte hausse les surfaces américaines de maïs qui passent de 36,8 millions d'hectares à 38,1 millions d'hectares. Alors certes, cette révision des surfaces peut compenser une partie des pertes de rendement liées à la sécheresse, mais c'est la météo des prochains jours qui donnera quand même le là pour les cours. Le mois de juillet sera le théâtre de nouvelles négociations entre la Russie et l'Ukraine au sujet du couloir d'exportation mis en place depuis bientôt 1 an. À l'approche du 18 juillet, date du terme de ce corridor, entre les offensives et les menaces d'explosion à la centrale nucléaire de Zaporijjia, son renouvellement prend aussi du plomb dans l'aile, d'autant plus que la Russie déclare qu'elle ne souhaite plus sa reconduction. Donc, attendons, mais risque de volatilité sur les marchés agricoles à anticiper. Au Canada, les surfaces de canola souffrent toujours d'un déficit hydrique marqué. Pour preuve, les conditions de culture se dégradent notamment dans l'Alberta, où seulement 43% des surfaces sont notées en bonnes ou excellentes conditions, contre 49% la semaine dernière et 71% l'an passé à cette même date. Alors, la situation n'est pas pour le moment catastrophique, mais sans pluie à venir sur le Canada, les cours seront chatouilleux. 33,8 millions d'hectares, c'est la nouvelle estimation de surface de soja aux États-Unis, en forte baisse par rapport aux 35,4 millions d'hectares de l'an passé. Ce chiffre sort ainsi bien en dessous des attentes des opérateurs et a entraîné une nouvelle flambée des prix du soja à Chicago, qui revient sur les plus hauts depuis le mois de mars. Dans son prochain rapport mensuel, l'USDA n'aura d'autre choix que de revoir en baisse son estimation de production, ce qui apportera de façon quasi mécanique davantage de tension sur les bilans américains de soja. Pour finir, un point sur les moissons en France avec de bons échos de rendement d'orge, comme on vous le signalait, malgré quelques problèmes de calibrage. La surprise pourrait tout de même venir du colza avec des premiers échos de rendement décevants en raison de la dégradation des poids de 1000 grains face au sec du mois de juin. Et côté blé tendre, ce jeudi, Arvalis et Intercéréales ont publié une première estimation avant récolte du rendement qui serait proche de 75 quintaux par hectare en 2023, soit 5% de plus que la moyenne des 10 dernières années. La teneur en moyenne en protéines est estimée à 11,4%, soit quasiment la moyenne décennale. Alors faisons un rapide calcul, en reprenant les surfaces du ministère et en appliquant ce rendement de 75 quintaux par hectare, la production française de blé atteindrait 35,8 millions de tonnes contre 33,7 millions de tonnes l'an passé. Une bonne moisson, non, mais attention, l'estimation peut encore évoluer à la baisse comme à la hausse. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et d'excellentes moissons.